Alors, dans cette vidéo, on va voir comment, c'est quoi la différence entre un objet de jeu et un composant. Donc, je vais ouvrir Unity. Alors, donc les objets de jeu, c'est tout ce qui sont ici des objets qui sont indépendants. Donc, chaque élément dans la hiérarchie est considéré comme un game object. Donc, objet de jeu, game object, c'est la même chose. Puis, plus précisément, GameObject, c'est un type d'information qui nous permet, entre autres, de chercher d'autres GameObjects. On va voir ça dans la vidéo d'après. Puis, on verra comment chercher ça. Ensuite, les composants, c'est tous les blocs qui sont ici. Donc, voyez ça comme étant, par exemple, comme une voiture, c'est l'objet comme tel. Puis chaque composant, ça serait, par exemple, le moteur, le système de climatisation. C'est toutes des fonctionnalités indépendantes. Donc, ici, par exemple, on a un composant qui s'appelle le transform, qui est le bloc d'en haut. Le transform, on peut changer le nom, on peut l'activer, on peut mettre un tag, on peut changer la position, la rotation, le scale. Puis on a un deuxième composant qui est le sprite renderer, dans ce cas-ci, qui nous permet d'afficher une image. Mais par exemple, si j'avais autre chose, fait que par exemple j'ai un UI, donc j'ai qui n'est pas affiché en ce moment. Voyez en bas, là, ça m'affiche le UI. Mais tout d'un coup, dans mon UI, j'ai un composant Canva, j'ai un composant Graphic Recaster. Si j'ai du texte ici, j'ai un composant TextMesh Pro qui me permet de changer le texte, etc., etc. Donc, chaque bloc qu'on peut ouvrir ou fermer ici est un composant et chaque composant a des propriétés. Fait que par exemple, le TextMesh Pro, ben, il y a une propriété texte qui permet de changer le texte. Dans le cas des images, on a par exemple le Sprite Renderer a une propriété Color, une propriété Flip qu'on peut changer par programmation. Comment on connaît tout ça? Ben, on peut aller dans la documentation, hop, Unity, puis là, on va chercher le composant comme tel, Sprite Renderer, dans la doc, parfait. Et là, on voit que c'est pas ça que je voulais. Moi, c'est le scripting. Sprite Renderer. Là, etc. Donc, ici, si on peut voir, on a toutes les propriétés. Donc, les propriétés vont être en minuscules. C'est comme un état, par exemple. C'est par exemple une voiture a 4 portes. Le nombre de portes, ça serait 4. Ici, on a la couleur, on a le flip, on a la taille, on a le sprite. Ensuite, on a des méthodes, mais dans le cas des images, on n'a pas vraiment de méthode. Mais par exemple, dans le cas du transform, si je tape transform comme le composant, ben, on regarde ici, ben, on a des propriétés aussi, puis on a aussi des méthodes. Les méthodes vont toujours avoir une majuscule, c'est fonctionnalité, c'est une action, et pour les activer, ça va prendre des parenthèses. Donc, par exemple, le lookup ici, c'est en 3D, là, mais donc, c'est comme une fonction, en fait. Les méthodes, c'est des fonctions. Puis, par exemple, rotate qu'on a utilisé un peu plus. Fait que, par exemple, ici, si je veux utiliser rotate, on voit qu'on peut mettre les 3 angles, etc. Donc, on peut accéder au GameObject. Donc, en ce moment, Cube 1, c'est un GameObject. Et chaque GameObject a un transform. Donc, on peut accéder par le point. Ou, vous allez voir dans la vidéo suivante qu'on peut utiliser getComponent pour aller chercher un autre composant. Comme dans ce cas-ci, ça serait le renderer en 3D. Puis, on peut accéder aux méthodes d'un composant par le point, ou les fonctionnalités ou les propriétés. Donc, la position, c'est une propriété. Le rotate, c'est une méthode, c'est une fonction. Je vais arrêter la vidéo là, puis on continue dans la prochaine vidéo.